Salut à tous, c'est Rancho Panini et bienvenue sur la chaîne consacrée au Panini. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter les dernières pépites de Panini, les deux dernières sorties. Le Top Class 2024 et le World Class 2024. Est-ce qu'il y aura plusieurs éditions? Je ne sais pas, mais on voit de suite qu'il y a écrit première édition. Peut-être on aura plus droit à plusieurs cochonneries de ce genre. Allez, on commence de suite avec le Top Class. Top Class, on connaît. Il y a 2 ans, c'était les autocollants. L'année dernière, c'était les cartes. Cette année, ils nous refont une collection cartes Top Class. Alors, le Starter Pack n'est pas donné quand même. 12,90 €. On peut évidemment retrouver les cartes parallèles. Il y aura plusieurs couleurs différentes, donc plusieurs raretés. Donc voilà, trouve les 5 variantes de couleurs des cartes spéciales. 3 pochettes à l'intérieur, 24 cartes. Un guide officiel. En couverture, on retrouve les joueurs classiques des plus grands clubs. Il semblerait qu'on ait Arsenal, Manchester City, Barcelone, Real de Madrid, Bayern de Munich, l'Inter de Milan et quelques nations comme l'année dernière. Alors là, on va avoir les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Allez, on va de suite découvrir ça. Donc voilà à quoi ça va ressembler. On a une carte à l'intérieur et 3 pochettes. Voilà, alors la carte c'est Konaté. Voilà, bon, elle est sympa. Holo Giant. Voilà ce qu'ils appellent Holo Giant. Allez, ensuite, on a le petit descriptif. Comme l'année dernière, collectionne le meilleur du football. Collectionner n'a jamais été aussi bon avec Panini Top Class 2024. Alors ils vont vous expliquer un petit peu de quoi est composée la collection. 135 cartes de base, 27 cartes électriques, 18 cartes winner, 18 cartes max power. Ensuite on a les Rainbow Master, 18, il y en a aussi. Magic Mix, 18 cartes également. Masterclass, 15 cartes, 12 cartes New Sensation. Les Unbeatable avec 8 cartes, une carte pure football. Et comme je vous disais, voilà, alors trouve les 5 variantes de couleurs des cartes spéciales Unbeatable. Donc il y a True Blue, Red Hot, Green Light, Royal Purple et Bright Gold. Voilà. Sachant que il y a 20 cartes, je crois, si je dis pas de bêtises, je sais plus ce que c'était. Ensuite, on a l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. Alors il nous explique un petit peu tout. Combien de titres? Alors voilà, pour la France par exemple, on a 8 titres internationaux. L'année de fondation, plus large victoire contre Gibraltar. Le plus jeune joueur, buteur pardon. Et par exemple le record de Juste Fontaine, qui a toujours le record du plus grand nombre de buts marqués lors d'une édition de Coupe du Monde. Voilà, ensuite les clubs qui sont représentés donc dans cette collection là. Et voilà, ça c'est tout. Donc voilà à quoi va ressembler cette collection. Personnellement, je ne pense pas la faire. J'ai fait celle de l'année dernière. Ouais, c'était bon. Je crois que je vais rester plutôt dans les classiques, le championnat et les compétitions internationales. Et la Ligue des Champions, ça me suffit amplement. C'est comme FIFA 365, je fais pas trop. Voilà le descriptif de toutes les cartes qu'il y a à trouver. Voilà, avec la couverture qu'on doit pouvoir apposer sur le classeur qui est dédié à ça ou non. Voilà, allez, on va ouvrir ça de suite. On va pas perdre de temps, on va voir à quoi ça ressemble. Les cartes, moi, c'est pas trop mon truc. Comme je vous disais, j'ai plus l'habitude de faire les vignettes, mais je me devais de vous présenter cette collection. Allez, Richards pour les États-Unis. Ensuite, on a Balogun. Une carte winner.
avec Rice l'anglais. Ensuite, on a une carte électrique avec Trossard. Tony Cross. Alors, est-ce que c'est le... Ouais, alors ça, je pense que c'est le dos de la carte. Voilà, une carte winner avec Tony Cross. Ensuite, on a Williams, Nico Williams, l'espagnol. Voilà, on peut regarder à quoi ça ressemble. Bon, voilà pour le dos de la carte. Il n'y a pas d'effet sur celle-ci. Celle-ci non plus. Alors, il y a un tout petit effet qu'on peut voir. Ensuite, on a De Bruyne. Et puis Pedri. Voilà. Alors, ça, c'est pour les cartes, je pense, de base. Voilà, on a un petit effet, comme vous voyez. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que ça va pas être le C de classe? Et sur les autres, du coup, alors celle-là, on a un petit effet foil laser là, qui est brillant. Ça, c'est une carte de base. Ça, c'est la power. Bon, concrètement, les cartes sont jolies. Enfin, moi, je trouve c'est sympa. Mais bon, voilà, trop de collection, c'est un peu dommage. Ça fait trop après. On peut pas tout faire. Il faut faire des choix. Voilà pour la carte électrique et la carte winner qui n'a rien de particulier à part le dos de la carte qui est un peu holographique. Voilà, allez, on va continuer, on va ouvrir les 3 boosters. Comme ça, vous verrez bien à quoi ça ressemble. Est-ce que vous allez faire cette collection? Allez, Ruben Diaz. Ensuite, on a De Bruyne, en effet en masterclass. Ensuite, on a la carte Master, Rainbow Master, avec Barella. Rudiger pour la carte Winner. Voilà. La carte électrique avec Musiala, le joueur du Bayern de Munich. Ensuite, on a le Normand. On a Paredes. Et on a Rice, le joueur d'Arsenal qu'on avait déjà eu sous une autre forme juste avant. Allez, on a Güler en New Sensation. Alors, est-ce que c'est... Ouais, New Sensation. Alors, voilà. Le joueur du Real de Madrid. Ensuite, on a... Ah, ben voilà, ça c'est pas mal. Unbeatable avec Mbappé. Alors voilà, je sais pas la couleur que j'ai. Est-ce que c'est la... Ça a l'air d'être la bleue celle-là. Donc je pense que c'est la plus classique. Hein. Bon ben écoutez, ma foi, je dis pas non. Allez, la carte Master avec Rainbow Master avec Bellingham. Bon, faut quand même avouer que les cartes sont assez jolies, hein, franchement. Giroud en Max Power. Ensuite, on a Magic Mix. C'est quand même incroyable le nombre de cartes maintenant qu'on a. Magic Mix, Rainbow Master. C'est incroyable. Ils savent plus quoi inventer. Allez, on a Berardi, on a Modric et puis on a Mike Maignan, notre gardien. Pour, alors c'est quoi? C'est, ouais, équipe de France. Équipe de France, voilà pour cette collection Top Class 2024. Place maintenant à World Class. Alors, World Class, qu'est-ce que c'est World Class? World Class, je pense que Panini a sorti clairement cette collection pour concurrencer un petit peu Tops, qui va sortir l'album de l'Euro vraiment dans pas longtemps là. Je pense qu'on est à 2 semaines de la sortie, peut-être une semaine ou 2 semaines. Alors j'ai déjà vu des petits visuels sur internet, c'est assez moche, je vous tiens à vous le dire d'office. C'est sacrément dégueulasse. Je ne sais même pas si je vais faire cette collection encore. Sachez qu'il y a des équipes que Tops n'a pas réussi à obtenir en tant que droit d'image. Donc il semblerait qu'on ne verrait pas les maillots de ces équipes-là, de ces joueurs-là. Alors à prendre avec des pincettes encore, on sait pas tout, parce que voilà, mais
Je pense qu'on va avoir une collection un petit peu fouillie, quoi. Voilà, on a fait une collection parce qu'il fallait en faire une, on avait obtenu les droits et on s'est dit, allez, pourquoi pas faire une collection. Alors, Panini, eux, ont décidé de nous faire un album concurrence pour Topps. Alors, est-ce qu'ils ont toutes les équipes? Non, évidemment. Ils ont sorti un album. Alors, cette fois-ci, ça va être avec des autocollants, des vignettes, sur les équipes nationales ayant gagné, enfin internationales ayant gagné une Coupe du Monde. On va voir de suite à quoi ça ressemble. Comme d'habitude, on a les joueurs les plus classiques et les meilleurs joueurs de la planète sur la couverture. On peut retrouver donc Brésil, Allemagne, Italie, Argentine, France, Uruguay, Angleterre et Espagne. Alors, ce starter pack coûte 4,95 €. Des portraits, des photos en action et des stickers brillants pour chaque équipe. Les 8 vainqueurs de la FIFA World Cup. On vous montre à quoi ça ressemble un petit peu. Alors, il y a 2 pochettes à l'intérieur. J'ai acheté une pochette en plus pour qu'on puisse se faire une petite ouverture. Ah, ben non, il y en a plus. Ah, ben non. Bon, alors, ils ont dit 2. Alors. Ah ouais, j'avais mal lu. Un album, 2 pochettes, plus 2 pochettes offertes. Donc, on a 4 pochettes. J'en rajoute une. Ça fait 5 pochettes à ouvrir pour cette collection et découvrir à quoi ça ressemble. Allez, on a le dos de l'album. Je vais vous présenter le dos de l'album. Orange, bon, ça rappelle la DDE. Le prix de l'album seul, 3,50 €. On a un petit stade en fond. La couverture, on l'a vu juste avant. Mbappé et bien d'autres. Vinicius et Di Maria. Alors, franchement, la couverture est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien la couverture. Il paraîtrait qu'il y aurait des infos sur les gagnants de la Coupe du Monde. Et tout et tout. Alors, la table des matières. Hop. On va voir ça. 1 World Class. 2 Jules Rimet Cup History. Je sais pas trop ce que c'est. 4 les 50 années de la FIFA World Cup, de la Coupe du Monde. Ensuite, les gagnants de la Coupe du Monde. Et ensuite, équipe, on a donc les 8 équipes que je vous ai citées. 2, 4, 6, 8. Et ensuite, on a d'autres petites choses qu'on va découvrir. Le descriptif de chaque joueur sur les vignettes. Alors voilà, les premières éditions. Ce sont les premiers stickers à coller dans cet album. On est sur une collection qui va comporter visiblement 384 stickers s'il n'y a pas des petits plus. Hein, on se doute qu'il va y avoir des petits plus, des petites vignettes collector, non, peut-être. Allez, donc là on peut voir les différentes équipes représentées qui ont gagné la Coupe du Monde. En commençant par l'Uruguay en 1930 et en terminant par l'Argentine qui est là en 2022. Voilà. Alors c'est peut-être les... Qu'est-ce qu'on va avoir exactement? Je sais pas trop. Ça va être une photo du trophée, une photo de l'équipe qui célèbre avec le trophée, je sais pas trop. Allez, on verra. Ensuite, on a les vainqueurs de chaque Coupe du Monde. Avec le nombre d'éditions pour chaque pays. Voilà. Et c'est parti pour les équipes. Alors on a des stickers qui sembleraient un peu... Oh non, j'allais dire un peu plus petits, mais en fait non, pas du tout. C'est à peu près la même taille que d'habitude. Alors comment ils sont organisés? Voilà, alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque... on reprend toujours les couleurs de chaque pays, évidemment. Un joueur en fond avec Vinicius en train de faire une grimace. Voilà. Bon, pas plus, pas d'infos, donc espérons que ce soit sur les stickers. Alors il n'y aura pas le sélectionneur à ce que je vois.
On a 2 gardiens, bon. Allez, on va voir. Et une deuxième double page, peut-être une deuxième double page avec bon, le line-up avec l'équipe type. Ensuite, on a le capitaine, top keeper, donc c'est le goal. Goal machine, donc ça doit être le meilleur buteur. On va avoir le supersonic, Showtime, le joueur qui a le plus joué sûrement. Voilà, donc on a l'équipe du Brésil en fond qui est en train de célébrer sûrement un but. Et puis on passe aux équipes suivantes. Alors c'est quand même assez pauvre. Il n'y a pas de trucs de fou furieux. Ça fait un peu penser quand même à 365. Bon. Voilà, album concurrence pour moi, je pense. Je pense clairement qu'ils l'ont sorti pour essayer de faire un petit peu d'ombre à Tops. Allez, on a l'Allemagne, on a l'Italie. On a l'Argentine. Ensuite, on a la France. Là, on est au milieu de l'album, on a un petit peu de pub. Ensuite, on a l'Uruguay de Darwin Núñez. Voilà. Ensuite, l'Angleterre. Bon, les couvertures sont pas... Les couvertures, pardon, le papier de l'album n'est pas trop épais, mais il semblerait quand même de pas trop de mauvaise qualité. L'Espagne. Et ensuite, on a FIFA Founder. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, FIFA Founder? Je sais pas du tout. Parce que tout est en anglais en plus, donc bon. 1904. Je saurais pas. Ah, c'est les années de... Sûrement les... en quelle année ont été créées les équipes nationales? Je sais pas, c'est ça. Ouais, parce que j'avais dit que la France a été fondée en 1904, donc c'est peut-être ça. Allez, on a 2-3 infos. Alors ouais, voilà, j'avais lu qu'il y avait des infos sur les équipes nationales. Donc un petit peu de lecture en anglais. Ensuite, The Game Changer. Alors là, il semblerait qu'on ait des légendes. Voilà. Alors d'habitude, il y a un peu toutes les langues, mais là non. C'est uniquement en anglais, les Rising Stars. Et on arrive à la fin de l'album, voilà. À la fin de l'album, et on vous rappelle que dans 2 ans, il y aura la Coupe du Monde 2026 avec 48 équipes cette année. Ça aussi, enfin l'année pour 2026. Ça aussi, ça amène à se poser des questions. Est-ce qu'on va avoir un album alors Panini aura les droits, hein. Panini a les droits pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Est-ce qu'on aura un album avec les 48 équipes réellement complètes, ou est-ce que ça sera des morceaux d'équipes? 48 équipes, ça commence à faire pas mal, hein. Si on fait une vingtaine de vignettes par équipe, plus les stades, plus d'autres conneries à côté, ça peut vite atteindre un album à 1000 stickers, ce qui est assez fou. Allez, voilà pour l'album World Class. Bon, pareil. Est-ce que je vais faire cet album? Je ne pense pas, même s'il n'a pas l'air très grand. Donc j'ai dit 384 vignettes. Bon, à voir. À voir. Je pense pas le faire. Vous, je sais pas si vous allez le faire, hein. Allez, on commence de suite avec l'ouverture de la première pochette. Voilà, The Game Changer, le genre d'autocollant qu'on peut retrouver. Super. C'est l'autocollant numéro 2. Allez, c'est parti. Voilà pour l'équipe de France, une équipe du Danemark qui date de France 98, donc de 98 à la Coupe du Monde, qu'on peut retrouver. Voilà. Ensuite, alors voilà, les joueurs, c'est ça qui nous intéresse. Avec Varela, le
le joueur de l'Argentine. Voilà, bon, le fond est noir. On voit bien le joueur. Quelles sont les infos qu'on a sur le joueur? On a la date de naissance. Et on a le nom. Et on a l'équipe. Voilà. Cherchez pas, il n'y a pas plus. Donc c'est vraiment rapido quoi. Allez, Kai Havertz, le joueur de l'Allemagne. Et puis Joelinton pour le Brésil. Bof, franchement, trop de collections. Après, on sait plus comment faire, quoi sortir. Je sais pas. Je suis pas emballé moi par ce genre de choses là. Allez, le top keeper pour pareil l'Argentine. C'est donc du coup Sergio Rocher. Alors je sais pas qui c'est, je le connais pas. Ensuite, une vignette Showtime avec Wirtz, un allemand. Ensuite, on a une vignette Synergie pour l'Uruguay avec Nunes. On a Gabriel pour le Brésil. Ainsi que Trippier pour l'Angleterre. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. J'attends vos retours, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà commencé cette collection? Est-ce que vous allez la faire? Ou est-ce que carrément vous allez boycotter cette édition-là? Alors voilà, moi j'ai quand même acheté pour voir à quoi ça ressemblait, parce qu'en même temps je me fais mon avis aussi en vous présentant cet album. Et du coup, clairement, je ne ferai pas. Allez, Showtime avec Griezmann. Ensuite, on a Messi. Voilà. Alors, je vous ai pas montré le dos. Le dos, à quoi ça ressemble. Voilà, bon, c'est sympa. Mais c'est que le dos, ça sert à rien. Allez, 1930. On avait dit que c'était l'Uruguay qui avait gagné en 1930. Ensuite, on a encore Gabriel Magalhães. Et 2002, le Brésil, je vous rappelle que c'était en Corée du Sud et au Japon, le Brésil. Et nous, on avait été scandaleux puisqu'on avait été éliminé dès la phase de poule. Le Brésil de Ronaldo qui avait remporté l'édition 2002. Allez, le petit joueur, le petit emblème de Panini. Ça doit être le premier, ça. Non, le 4, sticker 4, voilà. Ensuite, on a un autre sticker Synergie avec Foden et Grealish. Ensuite, on a Unai Simon. Hoffmann pour l'Allemagne. Et puis, une carte brillante. Alors voilà, on va revenir un petit peu sur le brillant. Bon, on voit... Non, j'allais dire on voit des petits... Si, il y a des petits panini sur le brillant, là, qu'on voit délicatement. Bon, c'est pas fou, mais bon, c'est joli, mais... Mais cette collection ne sert pas à grand-chose, concrètement. Allez, la dernière pochette. Voilà, avec Acerbi. Ensuite, on a Giroud. Paredes pour l'Argentine. Stones, l'anglais. Et puis Joelinton encore qu'on a déjà eu pour le Brésil. Voilà, j'attends vos avis. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous allez la faire, cette collection? Une vidéo où je vous ai présenté deux albums. Le Top Class et le World Class. On va se retrouver rapidement pour sûrement la vidéo sur l'Euro 2024 de chez Topps. Et alors là, je pense qu'on va avoir des choses à dire aussi. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt.